Voilà, donc nous sommes place de l'AFP, Agence France Presse, devant la bourse, chez Vigie Média. Pour votre soutien, votre précieux soutien quand j'étais en prison. Je suis très reconnaissante, ça m'a beaucoup aidé. Le soutien que j'ai eu, les lettres, les cartes postales que j'ai reçues m'ont vraiment aidé à tenir et d'avoir aussi une grande volonté pour continuer à lutter contre ces ennemis. Monsieur Malonda est là aussi. Ceux qui détruisent tous les êtres humains, ceux qui détruisent la France, les Français, et ils s'en foutent carrément de l'intérêt de la France. Ils ont vendu la France, ils ont vendu les Français, ils veulent vendre nos enfants. Nos enfants, ils parlent de la dette, que la France est endettée. Là, le Premier ministre parle de la dette de la France pour demander au peuple de participer à payer cette dette. Moi, je vous le dis, l'aide sociale à l'enfance détourne des milliards. Vous ne pouvez même pas imaginer. Eux parlent de 10 milliards d'euros dépensés chaque année par l'aide sociale à l'enfance. Et je précise, ces 10 milliards d'euros vont pour vous former des délinquants, des sans-abri, des tueurs à gages, des prostituées. Des journalistes qui parlent de 15 000 enfants placés à l'ASE qui se prostituent. 11 000 enfants qui disparaissent chaque année. 160 000 enfants violés chaque année et même pas 1% de condamnation contre les pédocriminels. Vous voyez comment on peut se mobiliser pour payer cette dette. Moi je vous dis, si on supprime juste le service de l'aide sociale à l'enfance, la France paiera sa dette. Il n'y aura plus de dette. Donc voilà, nous on lutte contre ce trafic d'enfants institutionnalisé, contre l'impunité des pédocriminels, et on a découvert que tout ça à cause des juges corrompus qui n'ont pas de statut, qui occupent illégalement les tribunaux du peuple. Vous savez pourquoi j'ai fait 2 mois de prison? Parce que j'ai démasqué une juge des enfants au tribunal de Bobigny qui s'appelle Éléonore Courtois, qui a mis une autre personne qui a pris son identité. Elle a mis une jeune fille à sa place. Et donc, comme j'ai dénoncé son nom sur les réseaux sociaux, j'ai eu plusieurs parents qui m'ont contacté, qui m'ont dit c'est notre juge. Et j'ai demandé à ses parents de décrire cette juge. Et chacun me la décrivait d'une autre façon. Un, c'est une personne âgée, d'autres une jeune fille, etc. Voilà. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des juges qui utilisent des faux noms et qui mettent n'importe qui pour assurer l'audience. Donc moi, j'ai des preuves sur tout ça. C'est pour ça que je vous le dis. Donc c'est à cause de ça que j'ai fait 2 mois de prison. Parce que j'ai eu des preuves contre cette juge. Et parce que aussi, je recuse les juges pour leur trafic d'influence, conflit d'intérêts et pour le commerce international illicite sur le sol français. Tous les tribunaux de France sont des entreprises privées enregistrées sur des registres de commerce internationaux aux États-Unis. Imaginez des sommes colossales détournées dans cet enregistrement des tribunaux français. Il n'y a pas que les tribunaux, tout est privé maintenant. Les bibliothèques municipales sont devenues privées, les piscines pareil. Et maintenant, ils parlent de la dette. Vous savez pourquoi? Pour vendre les terrains. C'est pour ça qu'ils vous disent que maintenant, les personnes qui achètent des pavillons, ils n'ont pas le droit d'acheter le terrain. Donc, ils achètent la maison, mais pas le terrain. Pourquoi? Ce terrain va bientôt partir aux actionnaires. Donc, voilà. La France est un grand pays. Il est temps de le récupérer de qui est entre les mains de ces satanistes. Et moi, ce qui m'a révolté, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. J'ai mes 3 garçons qui sont en danger. La police m'a dit on ne peut rien faire, c'est le procureur. Donc j'ai déposé plainte depuis le 21 décembre 2022. L'affaire pénale est en cours. Ils m'ont mis en prison parce que je les bloque. Ils ne peuvent pas rendre des jugements, je les récuse. Par rapport à leur trafic, je récuse les juges. Ils ne peuvent pas rendre des jugements, ils n'ont pas le droit. Je rentre à l'audience avec des preuves, avec le numéro de tirette du tribunal, avec le décret du juge qui n'est pas signé, parce que la nomination de ces juges par le président de la République et par le ministre de la Justice ne garantit pas la séparation des pouvoirs. Et pour vous le dire, je prends le risque que ces juges corrompus, comme Olivier Bailly, il y en a beaucoup, n'ont même pas le droit de juger les criminels. Et ils ne jugent pas les criminels. Ils sont en train de sacrifier nos enfants. Nos enfants, ils donnent sans pitié, sans aucune honte, en violant toutes les lois, nos enfants aux pédocriminels, aux réseaux pédocriminels et en détournant des milliards de fonds publics de notre argent.
Moi, j'ai arrêté de travailler. Moi, j'étais ingénieur pédagogique. Là, j'ai arrêté de travailler. Donc, mes enfants, moi, je peux assurer l'éducation de mes enfants pleinement, sans aide de l'État. Donc, à cause de l'État, à cause de cette injustice, je ne travaille pas maintenant. Et vous savez que mes enfants, actuellement, sont chez le père incestueux à 100%. Mais l'aide sociale à l'enfance continue à recevoir des fonds pour mes enfants au minimum 27 000 € par mois. Comment il ose le Premier ministre de nous parler de la dette en voyant qu'ils sont en train de détourner des milliards dans des sacrifices d'enfants, dans la destruction massive de la société. Parce que si on veut détruire une société, on commence par détruire les enfants et la famille. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Moi, ce qui m'a choqué par rapport aux Français qui amènent leurs enfants normaux à l'école, alors qu'ils ont mis l'obligation de l'éducation sexuelle à l'école, au minimum 3 heures par semaine. Mais quel parent digne d'être parent qui accepte de faire enseigner à ses enfants comment faire de la sexualité, comment les rendre en fait des objets sexuels. Donc nous, ils nous ont interdit de manifester. Donc je tiens encore à vous remercier pour nous avoir donné cette parole. Donc nous, ils nous ont interdit catégoriquement, Laurent Nunez, de manifester à cause de Jack Lang. Vous voyez, nous sommes un collectif anti-pédocriminel et à cause de Jack Lang, vous connaissez tous Jack Lang, à cause de l'incident de Jack Lang qui est venu à notre manifestation le mois de février 2025. Et ce jour-là, il n'y avait aucun policier à notre manifestation. Et à cause de ça, nous sommes interdits totalement de manifester. Vous voyez, tout le monde a le droit de manifester en France, sauf ceux qui dénoncent les pédocriminels, sauf ceux qui dénoncent le système pédocriminel, qui sacrifie les enfants. Donc, ce qui se passe avec les enfants en France est très très grave. Et ce trafic ne date pas d'aujourd'hui. Ce trafic dure depuis des siècles. Marion Sigaud a rédigé un livre, La Marche Rouge, où elle parle de trafic d'enfants depuis la création de l'hôpital général, la Pitié-Salpêtrière. Donc, ce service de l'aide sociale à l'enfance a été créé pour voler les enfants, pour détruire les enfants. C'est que non seulement ils nous volent nos enfants, mais encore pire, c'est qu'ils les donnent aux familles d'accueil pédocriminels qui les torturent. Et dès qu'ils se révoltent les enfants, ils dénoncent, ils sont dopés de traitements psychiatriques. Donc vous voyez, moi je ne sais pas si je vais être heureuse, comme mes enfants sont sortis du foyer, ou voilà, je vais pleurer parce qu'ils sont avec le pédocriminel qui les a torturés et qui a l'affaire pénale en cours. Vous voyez, ces juges corrompus ne respectent même pas la loi. L'intérêt de l'enfant est supérieur à tout, selon la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 3. Donc s'il y a juste un minimum danger qui menace l'enfant, il faut le protéger. Mais regardez, il protège les enfants de leur mère protectrice qui a dénoncé les viols. J'ai pas de nouvelles de mes enfants depuis le mois de mars, aucune nouvelle. Je ne sais pas comment ils vivent et je ne suis pas la seule dans cette situation. En France, il y a une association qui a recensé 25 000 mamans qui déposent plainte pour viol incestueux et ils donnent automatiquement la garde exclusive au père incestueux. Il y a aussi l'inverse. Il y a 400 000 enfants volés par l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que tous ces 400 000 n'ont pas des parents bienveillants, n'ont pas de grands-parents, n'ont pas de tantes, n'ont pas de membres dans leur famille? Donc moi je vous dis, si on supprime l'aide sociale à l'enfance, la France récupérera beaucoup d'argent. Et donc moi je pense aussi aux enfants qui n'ont personne, qui n'ont personne, des orphelins, des enfants abandonnés par leurs parents biologiques. Donc on peut protéger ces enfants sans passer par la secte de l'aide sociale à l'enfance. On peut protéger ces enfants sans passer par la torture et le trafic de l'aide sociale à l'enfance. S'il vous plaît, mobilisons-nous pour arrêter ces crimes sur les enfants. Donc nous ne sommes pas des cas isolés. Lui, son fils de 5 ans, il est déscolarisé, il est dopé de traitement psychiatrique pour adultes. On a même été voir le psychiatre. Et j'ai vu d'autres psychiatres et j'ai donné ces médicaments. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas le droit de lui donner ces médicaments. Donc on ne peut pas. D'ailleurs, même pour les adultes, vous les parents, si vous amenez votre enfant qui est hyperactif et qui ne dort pas et tout,
et qui a par exemple des problèmes de comportement, est-ce que le médecin va vous prescrire directement des neuroleptiques, des traitements psychiatriques? Non. Moi j'ai mon fils, le petit qui est hyperactif, je lui fais du sport, il fait 2 activités sportives, il fait la batterie, c'est lui qui a choisi l'instrument, il est super, et il est bien, il travaille super bien à l'école, il dépense dans le sport et dans la musique, et à l'école il se concentre, il travaille bien. Je lui ai jamais donné un traitement psychiatrique ou des calmants ou un sirop pour dormir. Donc quand même, nous sommes en France, nous sommes dans un pays développé, nous sommes dans une grande nation, mais arrêtez ce trafic d'enfants, arrêtez cette destruction massive des familles, arrêtez. Moi je dénonce le viol incestueux contre le père, il me demande de retourner avec lui, il me propose une thérapie familiale. Et elle, comme elle s'entend avec son mari, elle n'a aucun problème. Ils lui disent que vous devez vous séparer avec votre mari pour récupérer vos enfants. Mais c'est quoi ce monde à l'envers des satanistes? Nous, on sait qui nous sommes, on sait que nous sommes des bons parents, c'est pour ça qu'on continue et on continuera à lutter pour nos enfants et pour tous les enfants. Et moi, je voulais aussi passer le message à tout ce système qui ne vont jamais réussir à nous faire taire. Donc ils nous ont interdit de manifester en France, ils nous ont poussé à manifester, à organiser des manifestations à l'étranger. Donc on a manifesté à Genève et on a déposé aussi une requête au Haut-Commissariat des Nations Unies pour reconnaître les crimes contre l'humanité en France, parce qu'il s'agit bien des crimes contre l'humanité. Parce qu'on ne parle pas que de mes 3 garçons ou de ces 4 enfants, ou de ces 5 enfants, ou de ces 6 enfants, ou de son fils ou sa fille. Nous tous, nos enfants sont en disparition forcée, enlevés et séquestrés par une bande organisée avec la complicité des juges et des présidents des départements. Donc vous voyez, tous ces criminels, moi ça ne me suffit pas juste de récupérer mes enfants, mais je veux que tous ces criminels payent pour tous les massacres d'enfants qu'ils ont commis. Pas uniquement pour cette année ou pour l'année dernière, pour toutes les années. Donc, aidez-nous, s'il vous plaît, à arrêter ce trafic d'enfants et à condamner les pédocriminels en France. S'il vous plaît, on vous invite à une manifestation devant le Conseil européen à Bruxelles le 15 septembre à 14 h, place du Luxembourg. Nous sommes obligés de se déplacer avec nos propres moyens à Bruxelles pour dénoncer les crimes sur nos enfants et pour réclamer nos propres enfants à Bruxelles, pas en France. Vous voyez? Donc voilà, tout ce qui se passe est très très grave et voilà, on doit continuer à dénoncer et à révéler ces horreurs, ces crimes contre l'humanité pour pousser les brigades à agir, pour pousser l'armée française. Je n'arrête pas de le dire. Ils sont au courant de ce qui se passe plus que moi. Donc s'il vous plaît, arrêtez ces crimes contre l'humanité en France. On parle bien de la France. Merci. Rendez-nous nos enfants. Rendez-nous nos enfants. Rendez-nous nos enfants. Rendez-nous nos enfants. Voilà, merci à Vigimedia, voyez. Rendez-nous nos enfants. Rendez-nous nos enfants. Donner la parole à ces mamans. Nous sommes devant l'AFP et eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils sont en week-end. Ils sont en week-end. Il n'y a personne dans les bureaux là-haut. Demain 7 septembre, au jardin des Buttes-Chaumont. Donc voilà, on essaie un petit peu de changer un petit peu. À 13 h. Voilà, à 13h30, en face de la mairie du 19e. Voilà, soyez les bienvenus. Voilà, merci. Merci, hein. Merci beaucoup, Inda. Si les personnes veulent te retrouver, comment ils font? Moi, je suis sur TikTok, inda.maman. Sinon, mon adresse mail, c'est inda.gmail.com. Pardon, inda.sebahi, SEBAIHI, Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'était Stéphanie. Je vais maintenant passer la parole à Véronique. Linda. Qui, donc, elle c'est la présidente d'une association qui s'appelle Wikijustice Julian Assange, qui s'est intéressée évidemment au sujet de Julian Assange qu'on va traiter tout à l'heure. Moi je vais y aller. Merci Vigimedia. Moi je retourne à la manif des Gilets jaunes aussi. Et on notamment peut pas être partout. sous l'étiquette de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance.
et qui va nous en parler sous l'aspect un petit peu Voilà, juridique. c'était la partie 2 de la donc manif. je te passe la parole. Vigie Média. Bonjour Jeanne, ça va? Ça va? Tu veux que je dise quelque chose Non, non, bah, comme tu veux, si tu as quelque chose à dire. Moi là, je m'en vais, j'ai été sur l'autre manif. Et comme on est passé là-bas, je suis venu, la main des Gilets jaunes d'Olivier. Ah d'accord, parce qu'il Voilà. y en a... Ah, il y en a partout, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Voilà Marina. Alors l'essentiel, c'est le ciel. Le garder dans son cœur tout pur. C'est ça. L'essentiel, c'est le ciel. C'est ça. Et oui, C'est ça, bah bravo. c'est pas l'essentiel, nous ne sommes pas l'essentiel. Nous sommes les avec ciel. C'est ça. Ok. Voilà. Ah, merci, merci. Par la loi française de placer des gens au secret, par la loi anglaise aussi d'ailleurs. Julian Assange était séquestré au secret. On ne place pas des enfants au secret. Donc depuis un an, un peu plus d'un an, la maman n'a pas de nouvelles de son enfant. Et quand je dis pas de nouvelles, c'est pas de nouvelles. Hein. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas entre les mains de qui elle est. On a saisi l'ambassade du Cameroun, on a saisi l'ambassade. Bonjour, ça va? Mais pour l'instant, Je suis passé là parce que j'étais dans l'autre manif là des Gilets jaunes. On est passé derrière. Alors je suis venu. Bonjour Farid, hein, merci. Salut Taxi Trotti. Merci. Il est toujours là, lui c'est un bon parce que des fois je le suis quand il... Il m'a beaucoup soutenu quand j'étais en prison. Voilà. Eh ben merci. Moi je suis dans l'autre manif, mais je suis passé un crochet là, voilà. Hein, voilà. Allez. Ah, mais bravo, et tu sais que... C'est lui qui m'a formé, hein. Il m'a formé, hein. Ouais, je l'avais J'ai fait formé le en stage. vidéo. Ouais. Mais tu sais, Marc il a dit il faudra qu'il t'invite à Nexus. Ah, Ah bah oui, il faudra que tu parles. Ouais, Vous êtes déjà passé là Ouais. Il faudra l'occasion. Oui, parce que tu travailles un peu au Nexus, toi. J'ai parlé de vous une fois, j'ai dit regardez la chaîne de Taxi. Oui, je t'ai entendu, on l'a dit. Ouais. Oui, parce qu'il me faut passer le vendredi. Des fois, Voilà, je c'est viens ça. sur des petites, Et hier, c'était bien alors la fête? Il y avait l'anniversaire. Tu étais là-bas? Ah, tu étais, ah ouais. Donc, mais on pouvait pas le voir sur YouTube. Il faut. C'était un. Non, c'était payant les conférences. Mais quand tu veux regarder, il fallait payer aussi là, du coup. Je crois que c'était 5 €, un truc. Ah, ouais. Voilà. Mais bon, mais Valérie, elle m'a dit que c'était normal. Elle m'a dit que c'est normal de faire payer parce que. Et ils étaient à perte hier. Ah voilà, c'est ça. La salle, tout ça, voilà. Ils l'ont payé 20 Et 000 puis, € puis déjà, même. la location. Et puis même des fois, après, de toute façon, tu te fais bloquer si tu dis trop de vérité, tout ça, c'est compliqué. Non, nous avons eu des témoignages. ils ont ramené des C'était bien. invités, ouais. Ah oui, il y avait beaucoup d'invités, ouais. Ce qui signifie que l'État est le premier Non, parce proxénète qu'en fait, de la entre nation. les intervenants qu'il a Celui payés, qui ceux ne qui venaient de protège loin, pas tu vois, ses enfants. l'autre crève-cœur, il vient du Québec. Ah oui, il est venu crève-cœur, ah ouais. Bah oui, il est venu, il a fait un passage, Étienne Chouard, il vient du sud, avec son... Bah lui, il dénonce, hein. C'est lui qui a dénoncé crève-cœur, tu sais, sur ce qui se passe. Ouais, tu l'as mis sur ta chaîne. Voilà. Louis Fouché aussi de Marseille, tu vois, donc Ah ouais. ces gens-là, bah, il y avait aussi avec un groupe, ouais, notamment Thierry Casanovas. Ah ouais, Là Casasnovas. aussi, bon, il faut les défrayer, tu vois. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Oui, tu leur Ouais, parce qu'il y a payes, le voyage, l'hôtel et tout. Voilà, c'est ça. Bon, ça coûte des sous, hein. Ouais, donc c'est pour ça que... Ils n'ont pas les moyens de. C'est pas. Là, en ce moment, je joue pas trop. Je cherche des salles pour jouer, parce que, bon, par rapport à ce que je donc raconte... nous en sommes là. c'est un peu compliqué. Nous espérons. Non. Moi, je fais des... C'est Docteur à l'Ouest. Allez voir sa chaîne, Docteur à l'Ouest. Tous les placements aujourd'hui. Ouais, ouais, sur YouTube. Bah, Docteur à l'Ouest, hein. Ouais, c'est un comique, lui. C'est un Enfin, oui, c'est un comique. On peut dire comique. C'est comédien, ouais, comédien, je préfère. Ah oui, comédien. Rendez les enfants. Voilà. Toi, quelque chose qui correspond Il est connu. à un organisme d'État. Voilà. Avec les contrôles et des responsabilités. Bon, bah, ok. Non, mais on essaie de faire des choses. Après, bon, on aimerait que les gens se mobilisent plus, mais c'est compliqué. Tu vois. C'est ça, c'est ça. Surtout pour les causes comme ça. Moi, je suis toujours dégoûté. Par ailleurs, nous Des fois, je avons regarde tes vidéos. Je regarde quand tu viens là, tu les suis. Mais pourquoi les gens ne se mobilisent pas? Ils vont voir Ah, bah, parce que ça. Patrick Sébastien. ne se mobilisent pas. Ouais, même les victimes. Moi, il y a des mamans qui m'appellent à 2h du matin, 3h du matin, elles pleurent et tout. Elles me disent, voilà, ma fille a été violée, ils lui ont fait ça, ils lui ont fait ça. Je lui dis, viens, tu vas témoigner, tu vas parler à la manifestation. peur. Non, j'ai peur, je vais perdre mon travail, ils vont m'enlever la RSA, ils vont... Ouais, c'est ça. Ils sont tenus. Ils sont tenus. Il y a des personnes qui m'envoient des messages sur TikTok en me disant, si tu continues, tu vas retourner en prison. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais ils sont... Ah, bah, c'est des trolls. Il y en a, ils sont payés, on se demande. Oui, c'est des... C'est ça. C'est des agents. Voilà, c'est des agents. Mais après, on ne sait pas comment on peut faire pour mobiliser vraiment... Non, non, mais moi, quand je vous écoute sur Nexus, comment il s'appelle
Ouais, Marc. Ouais. Lui aussi, quand je vous écoute, je suis content parce que c'est des jeunes qui ont conscience. Voilà. Et puis je crois pas qu'ils vont nous trahir pour aller travailler avec l'AFP. Parce que ceux qui travaillent avec l'AFP, ils touchent des subventions, hein, tu sais comment ça marche. Hein. Ils touchent. Tu sais qu'ils donnent des cash. Ah bah oui, ils sont payés. Par exemple, les directeurs qui signent les enfants. C'est une mafia. On se bat contre. C'est mondial, c'est mondial. Non, c'est sûr. Mais bon, si on veut que ça change, il faut à un moment réveiller les gens. Donc il faut faire des actions comme ça. Il faut que toi tu tournes avec ta chaîne. Il faut que le Nexus y relève. C'est ça. Tu sais que moi, TikTok déjà, j'étais à 145 000 abonnés. J'étais à 145 000. Ils m'ont enlevé des abonnés. Il y a des personnes qui ont contacté mes amis, genre, et ils m'ont enlevé. Là, je suis à 143 900. Ils m'ont enlevé plus de 600 abonnés. Ah ouais. Oh, bah, te prends pas la tête. Ils ont supprimé des personnes, voilà. Bon, des fois, ça tourne à l'envers aussi, mais c'est comme ça. Hein, tu connais le truc, le compteur YouPitube qui tourne à l'envers? On a maintenant, en fait, Ça tourne à l'envers. Hein. Voilà. Allez, bon ben merci. Hein. Bon, après je repars. Ouais, à plus tard. Moi je repars là-haut. Ah oui, c'est. Ah oui, tu fais ton sketch là? Je sais pas, on va dire qu'il faut ça. Ouais, bah prépare-toi alors. Vas-y. Parce que moi je vais partir bientôt, comme ça je te filme. Voilà, comme ça. Bonjour, pourquoi tu t'habites? C'est quoi le. Tu veux pas le dire? Bonjour à tous, donc je suis Alexandre. Non, non, c'est juste. C'est un sketch. Non, parce qu'il y en a qui critiquent après. Je vais essayer d'apporter des éléments un peu différents. Bon, allez, bah courage. Ici, je pense que vous êtes bien entrés au point et au courant de ce qui est la partie faciale de l'AFP, l'agence française de la propagande. Notamment tout ce qui est en fait la falsification dans cette première partie, c'est-à-dire tout ce qui est en fait une désinformation à travers des informations erronées ou des informations qui sont complètement différentes de la réalité, qui cherchent à détourner l'attention et qui cherchent à manipuler, ce qui s'appelle de la propagande. Moi, si je fais une petite intervention courte ici, je voudrais le faire pour en fait apporter un éclairage éventuellement sur la deuxième phase de la pièce, c'est-à-dire tout ce que je considère un peu trop négligé, hein, c'est important, c'est tout ce qui n'est pas dit en fait, tout ce qui est omerta, tout ce qui est caché sous le tapis, c'est-à-dire les sujets qui ne sont pas abordés. C'est pas tout à fait la même chose que les sujets qui sont abordés avec supercherie, avec malhonnêteté intellectuelle. Et donc dans les plus récents, pour donner des exemples précis, je dirais qu'on peut, par exemple, j'ai vu ça assez récemment, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, malheureusement c'est pas le cas unique, mais nous avons par exemple un Jean-Christophe Desbordes récemment, qui vient d'être poursuivi alors qu'il était journaliste, donc très bien noté certainement par l'AFP, journaliste, ancien journaliste chez Libération, chez Radio France, chez France 3, et on vient de découvrir en fait que cette personne est l'auteur de quelques centaines d'atrocités et de viols sur des personnes mineures. Donc voilà quelqu'un qui était protégé, qui était absolument laissé dans l'oubli et dans l'omerta, parce que simplement il représentait évidemment la partie bien pensante, un homme de gauche, un journaliste de gauche, on n'allait pas y toucher, on pouvait fermer les yeux sur toute sa partie noire, la partie obscure, avec des viols d'enfants. Donc je pense que c'est tout à fait le sujet d'actualité, et il fallait commencer par cet exemple, parce que c'est un exemple d'omerta justement, où il y a la complicité tacite des autorités de l'AFP, de l'agence française de la propagande, pour couvrir et pour disons effacer ou en tout cas occulter des réalités qui concernent la violence d'enfants, la violence pratiquée sur des mineurs, parce que évidemment on ne s'attaque pas à un journaliste de gauche bien pensant, bien institué, chez Libération, chez France 3, etc. C'était le premier exemple que j'avais en tête. Dans la matière omerta et cacher certaines données et certaines informations sous le tapis, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus brûlant. Je viens de regarder ça de plus près, c'est ce qui concerne les élections municipales en Allemagne. Il y a notamment un parti, l'AfD, qui est un parti qui est très menaçant pour le pouvoir en place parce qu'il s'affiche ouvertement contre l'UE,
c'est l'AFD qui est en deuxième position derrière l'UE, qui est en train de préparer des élections municipales le 14 septembre. Et très curieusement, c'est-à-dire que ça défie toutes les probabilités, toutes les statistiques, il y a pas moins de 7 personnes de ce parti, l'AFD, qui ont subitement disparu, qui sont décédés en quelques semaines. Des gens qui sont âgés entre 30 et 50 ans, voire un peu plus. Et on a justifié ces disparitions, ces décès, par des choses évidemment qui défient la raison, parce qu'on voit mal comment quelqu'un qui est atteint gravement d'une maladie importante va se mettre à se lancer dans une campagne municipale. Donc évidemment, il y a de fortes suspicions qui sont posées sur cette disparition successive, une succession de 7 décès en matière de campagne électorale. C'est absolument invraisemblable. Donc on peut avancer toutes les hypothèses et ça reste très rationnel. Maintenant, je voudrais souligner une autre personne qui me paraît très importante, qui est toujours d'actualité, qui l'est peut-être encore plus, et c'est pour ça que j'ai apporté ce livre, et je vais être bref. C'est Simone Veil, une femme philosophe et résistante, née en 1909 et décédée en 1943, parce qu'elle avait déjà parlé de ce qui était les anomalies dans la presse et dans les excès de la presse et dans la désinformation. On était en 1943. Le sujet est toujours aussi brûlant, et je vais vous lire simplement quelques lignes où elle définit ce qui se passait dans son livre clé, un livre phare, L'enracinement, qu'elle a écrit dans sa dernière période, dans lequel, dans le premier chapitre, elle décrit notamment les besoins de l'âme. Et dans cette partie sur les besoins de vérité, voilà ce qu'elle dit sur le journalisme. Le public se défie des journaux, mais sa défiance ne le protège pas. Sachant en gros qu'un journal contient des vérités et des mensonges, il répartit les nouvelles annoncées entre ces deux rubriques. Mais au hasard, au gré de ses préférences, il est ainsi livré à l'erreur. Écoutez bien cette phrase, elle est écrite en 1943. Tout le monde sait que lorsque le journalisme se confond avec l'organisation du mensonge, il constitue un crime. Mais on croit que c'est un crime impunissable. Qu'est-ce qui peut bien empêcher de punir une activité une fois qu'elle a été reconnue comme criminelle? D'où peut bien venir cette étrange conception de crime non punissable? C'est une des plus monstrueuses déformations de l'esprit juridique. Ne serait-il pas temps de proclamer que tout crime discernable est punissable et qu'on est résolu, si on en a l'occasion, à punir tous les crimes? Quelques mesures faciles de salubrité publique protégeraient la population contre les atteintes à la vérité. La première serait l'institution pour cette protection de tribunaux spéciaux hautement honorés, composés de magistrats spécialement choisis et formés. Ils seraient tenus de punir réprobation publique toute erreur évitable et pourraient infliger la prison et le bagne en cas de récidive fréquente, aggravée par une mauvaise foi démontrée. Je finirai juste parce que cette citation, elle a effectivement désigné parmi les besoins de l'âme, le besoin de vérité. Et voilà comment elle a écrit sa conception du besoin de vérité. Je pense que chaque année qui passe et dans la détérioration qu'on observe, grâce en particulier à cette institution de l'AFP, l'Agence française de propagande, elle est encore plus brûlante. Le besoin de vérité est plus sacré qu'aucun autre. Il n'en est pourtant jamais fait mention. On a peur de lire quand on s'est une fois rendu compte et qu'on a mesuré la quantité et l'énormité des faussetés matérielles étalées sans honte, même dans les livres des auteurs les plus réputés. On lit alors comme on boirait l'eau d'un puits douteux. Il y a des ouvriers qui travaillent 8 heures par jour et font le grand effort de lire le soir pour s'instruire. Ils ne peuvent pas se lancer dans des vérifications dans les grandes bibliothèques. Ils croient le livre sur parole. Messieurs de l'agence France Propagande, on n'a pas le droit de leur donner à manger du faux. Merci, c'était Simone Veil. Merci. Merci. C'est quoi ton prénom? Ton prénom c'est Alexandre, merci Alexandre. Et ce qu'il a dit, c'était en 1943. C'était la guerre. C'était la guerre. Tout à fait. On peut dire, à une année près, on s'approche de la libération, donc on peut dire qu'il y a une certaine éventuelle similitude avec la situation actuelle. Voilà, merci. Voilà, maintenant il va y avoir des sketchs. Merci beaucoup. Merci au Vigimedia. Donc il va y avoir des sketchs là. Donc on va filmer les sketchs parce que la vidéo est trop longue. Qui sont en train de filmer, de plutôt se mettre de l'autre côté, de façon à avoir Agence France Presse dans le décor.
Voilà. Vous nous direz si avec le soleil ça fait... À tout bientôt. Voilà. Merci, on va filmer ça. Je vais faire d'autres vidéos.